والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première section, il pose concernant fitnatul mal, il veut dire l'argent comme une fitna, comme une tentation, comme une séduction pour Badimoun. Deuxième session, il pose le fitna al-nisa, il veut dire tentation de madame, dans la forme de madame, comment Badimoun se des œufs en côté, par séduction de madame, et ça vient sous des désobéissances. Et je vais dire, ça c'est pas une fitna, ça dit quelque chose là qui le monde entier, excepté celui qui a l'air de faire la femme loli, c'est affecté par cette petite chose là. Aujourd'hui, Inch'Allah, un troisième grand fitna qui le monde peut faire face et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi il finit faire une prédiction. Et ça, est au niveau local jusqu'à international. C'est quand même dans nos régions, dans nos masjids même qu'il faut les comme ça. C'est quoi qui fitna? C'est fitna de division, de dissension entre les musulmans. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les sahaba, il fit parce que c'était un masjid de Bani Muawiyah, une tribu, dans un masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit arrêter, il fit rentrer dans ce masjid-là, il fit faire des rakats, et ensuite il fit faire une longue dua. Il fit faire une longue dua, ensuite il tourne vers les sahaba qui étaient avec lui. Il dit avec les sahaba, Sa'altu Rabbi thalathan, fa'atani thintain. Vous faites une demande, Allah Ta'ala, trois petites choses. Allah fin accorde-moi deux, wa mana'ani wahida, et un, il fin refuse moi. Vous faites une demande, Allah, trois petites choses. Allah fin accorde-moi deux, et un, là-dedans, il fin refuse moi. Vous faites une demande, Allah Ta'ala, pour qui il n'a pas laissé sa ummat-là détruire par la famine. Allah fin accorde-moi. Vous faites une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dua, pour qui Allah n'a pas détruire sa ummat-là par déluge, al-gharq, inondation, par noyade. Allah fin accorde-moi. Alors, une petite parenthèse, c'est qui, quand le dit Allah fin accorde-lui, nous ne pouvons pas trouver, par exemple, d'un endroit, quand un pays musulman, et il y a un musulman qui est mort sans penser. Il ne va pas comprendre ce hadith-là. Ici, quand le prophète mentionne, il faut demander à Allah dua pour qu'il n'ait pas détruire sa ummat-là, mais déjà en entier. Pas détruire sa ummat-là en entier par la famine. Alors, donc, capable d'arriver dans l'époque, c'est un endroit, un musulman subir la famine, ou bien un endroit, par exemple, on trouve dans l'Indonésie, c'est un pays musulman, mais se trouve un tsunami, du monde chinois, tout ça. Mais ce qui nous vient de comprendre, c'est que ça doit qu'il est venu demander là, il veut dire avec Allah, pas les ummat détruire en entier par inondation. Avec un déluge, un noyade, tout ça la même chose. Alors, ça dit quelque chose là, Allah n'a pas dit. Pas laisser sa ummat-là détruire par la faim, et pas laisser sa ummat-là détruire par noyade, par inondation de l'eau. Allah n'a pas dit. وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا. Au fin du moment, Allah doit qu'il n'y pas mettre ba's. Ba's, ça veut dire la dureté. La dureté. Ba's veut dire dureté, sévérité. Pas mettre sévérité entre nos ummat. Et Allah, les refuse ça doit là. Il y a une autre riwayat qui, comme ça même, pareil comme en Coran, et l'ayat Coran, si nous ne pas comprendre bien, nous facilite, je vous explique ça verset-là. Je vais vous donner l'autre verset qui explique ça l'ayat Coran là. Par exemple, Allah va dire Maliki Yawmiddin, le maître du jour du Ad-Din. Dans Surah Fatiha, dans Surah Infitar, Allah va dire Wa ma adraka ma yawmuddin. Allah pose question. C'est quoi ça Yawmuddin? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Ensuite, ça qui vous dit c'est quoi Yawmuddin? Mais déjà, Allah vous donne des détails. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. C'est le jour que une âme n'est pas possède aucun du bien pour une autre âme. Mais déjà, le Coran est expliqué par un autre verset, il est expliqué par un autre verset. Alors ça, il y a beaucoup de tafsir que vous trouvez. Comme ça, même un hadith, si arrivé un hadith et un mot et une phrase alors qui libère clarité, alors ça avance dans le route. Une autre version de ce hadith-là. Par exemple, il y a ce qui m'a dit là, ce hadith m'a dit là, tout dans Sahih Muslim. Et il y a une autre riwayat dans An-Nasa'i, même ça fait même hadith, alors le prophète dit ça terme-là, wa sa'altu Rabbi Allah yulbisana shi'an. Vous faites une demande avec Allah qui Allah n'a pas fait nous. Vous dites nous, ça ummat là, vient en groupe. Shi'an, Shi'a veut dire groupe, différents groupes. Famana'aniha, et Allah
pas fait l'accord. Veut dire, quand dans sa première riwayat là, oh Allah n'a pas mis sévérité, dureté dans mon ummat entre eux. Veut dire, pas faire mon ummat bin l'ennemi à l'autre. N'a pas fait mon ummat un bin l'ennemi pour l'autre. Alors quand bin l'ennemi pour un dimon, nous pouvons agir Dieu avec lui. Et ça c'est une qualité qui, ban mu'min est là envers ban kuffar. Ashidda ou ala al-kuffar. Dans le Coran, Allah Ta'ala mentionné, qualité de ban croyant, c'est qui se dure envers ban qui peut mettre obstacle dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, mais ban kuffar qui peut la guerre contre nous. En passant aussi, il ne fallait pas nous oublier qu'il y a un verset que Allah subhanahu wa ta'ala dit nous agir bien avec ban qui ne peut pas faire un petit tour. Allah subhanahu wa ta'ala empêche nous. Qui va la guerre contre nous, concernant le din, وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Allah dit pas empêcher pour agir bien avec ban qui va la guerre avec vous, concernant le din, et pas tirer de la case. Ça, une catégorie qui veut vivre en paix avec vous. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, un sahaba dans l'Abyssinie, quand un Najashi qui tient les rois chrétiens, mais le prophète n'a vu un sahaba là-bas parce qu'il connaît qui un Najashi, c'est un roi qui est juste. Et l'histoire fait prouver comment les villes protègent les musulmans. Les villes repoussent les Quraysh, les villes Bini, pour faire les musulmans retourner dans Makkah. Alors ici, nous revenons avec ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec Allah n'a pas mis basse entre nous, mettre l'ennemité de cette ummah-là, faire un bin l'ennemi un à l'autre. Les musulmans, je qualité ruhama ou baynahum. Je dis compassion un à l'autre. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ruhama ou baynahum. Mais seulement qu'arrivé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ummat il tourne de sa fitna là. Qui fitna ça? C'est qui ummat il tourne un contre l'autre. Dans différents niveaux. Et sa dissension-là, il vient à cause de différents raisons. Il vient à cause de différents raisons. Ce hadith-là, quand il explique riwayat dans An-Nasa'i, qui le prophète peut dire, oh Allah n'a pas fait un groupe qui opposait un à l'autre. Imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit أن التفرق والاختلاف لا بد من وقوعها في الأمة. Il y a une petite chose qui allait décréter ça, qui peut arriver de cette ummah-là. Mais seulement le prophète qui peut faire là, le prophète peut informer nous pour qu'il ne pas tomber là-dedans. Il peut arriver, mais seulement nous devons prendre nos précautions pour ne pas tomber dans cette catégorie du monde qui tombe dans sa fitna-là. À la cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une prédiction pareille. Quand il fait une fitna précédente, quand le prophète peut prédire une petite chose, pas veut dire qu'il n'y a pas aucune utilité quand Allah décrété qu'il ça peut arriver, alors nous devons réclamer. Non, au contraire, c'est qu'il nous prend précaution, nous ne pas tomber là-dedans. Ummat en général, beaucoup tombent là-dedans, mais nous devons prendre des précautions afin qu'il ne pas tomber dans une petite chose pareille. Donc, c'est une petite chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit prédire, qui allait décréter comme ça, qui ça ummat-là, il peut diviser et il peut l'ennemité, un groupe peut l'ennemité contre l'autre. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup d'ayat Coran, il y a beaucoup de hadiths qui interdisent diviser. Interdisent nous pour dans l'ikhtilaf. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Agrippez-eux, adhérez-eux avec Allah sur la côte, جَمِيعًا ensemble. Veut dire, la côte d'Allah, et là, nous voici qui dit c'est le Coran. Et là, qui dit c'est Jama'a, veut dire la congrégation des musulmans. Reste ensemble. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et n'a pas divisé. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que l'unité, c'est un faveur des pays, et division, ça c'est une punition des pays. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Allah peut dire, et ça verset-là peut adresser en premier avec un sahaba. Rappelle que ce type l'ennemi. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah fait mettre l'amour de ce qui est, il réunit ce qui est. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Je finis mon frère pour Allah sur ni'mat. Ça verset-là, il concernant Aous et Khazraj qui est à Madina. Ça détribue là, Aous avec Khazraj. Avant que tu t'embrasses l'islam, tu fais la guerre. Et la guerre de Jahiliya, tu peux durer pendant des années, des décennies. Tu peux verser ça à l'autre dans Madina. Ça détribue là, je embrasse l'islam.
et je viens accepter le prophète comme je leader, et le prophète il fait je lié sur l'amitié. Je viens فأصبحتم بنعمته إخوانا. Je finis mon frère par Allah ce ni'mat. Là où vous trouvez un bandimoun, je fais dawa, je vous dirai comme ça, avec un prophète Tivini, quand il proclame ce message dans Makkah, tu occasionnes une division. C'est vrai ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il proclame la vérité dans Makkah, sa société Makkah, qui tout petit peu sud-est dit, la majeure partie, c'est là le monothéisme, le kunafa. Pas de l'islam, c'est la bandimoun qui appelle ça le kunafa, c'est pas de idole. Ce que tu peux considérer comme un suiveur d'Ibrahim alayhi salam, un vrai suiveur d'Ibrahim alayhi salam. Quand le prophète il proclame le message de l'islam dans Makkah, il y a une fracture dans sa société-là. Ban qui embrasse l'islam, je vis l'ennemi avec ban qui ne reste que le polythéisme. Ban Quraysh, tu considères ban qui embrasse l'islam comme un danger pour ceux. Parce que Quraysh, quand tu fais contrôle Makkah, tu fais contrôle ban idole qui est autour de la Kaaba, je te connais qui veut dire l'islam est contre l'idolâtrie. Alors je dis, mais ça va le musulman là, c'est pour de nous problème, ça va là, c'est pour. Plus tard, si Makkah embrasse l'islam en entier, je ne dis pas d'idole. Finalement, je ne vais pas pouvoir faire Hajj. Et Quraysh, quand tu fais contrôle Makkah, tu peux gagner l'argent avec Hajj. Donc tu peux payer qui va dire arrêter de faire Hajj, la cause de pas d'idole. Si le musulman, si le musulman convertir à l'islam dans Makkah, alors qu'il peut arriver Quraysh pas prendre un rôle. Je ne paye aussi cette position politique, je pouvoir que tu détenir grâce à l'idolâtrie. Donc, l'ivraie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il proclame le message de l'islam, il y a une dissension dans Makkah. Les enfants qui n'ont pas l'islam, tu peux gagner la guerre avec leurs parents. Miché qui n'ont pas l'islam, madame, tu peux divorcer, tu peux quitter Miché, madame, la cause d'islam, bienvenue. Alors, de sa façon-là, oui, il y a une division qui apparaît la cause d'islam. Mais seulement dans Madina. Le prophète qui amène l'islam dans Madina, même qui fait la guerre qui n'ont pas l'islam, tu arrêtes la guerre. Les Arabes qui sont dans l'esprit tribal, je suis unis sous leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous trouvez, et la man dit, vous dites, oh non, mais dawa, bizarre, quand vous faites dawa, sa division là, bizarre est là, ça. Nous faisons la différence. Oui, nous faisons la différence entre la vérité et la fausseté. Mais seulement, nous pas empire une division, au lieu de nous réunir les pieds devant les musulmans, nous farouchons un musulman avec la vérité, de façon qu'il nous proclame le message de l'islam, nous proclame la vérité. C'est une façon pour inviter le monde vers l'islam. Il ne fallait pas qu'il nous fait bride. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, quand on est dans sa verset-là, de nous l'eau pour réunir l'eau, ce Coran, ensemble, et n'a pas divisé, et Allah fait connaître qui, c'est pour ce faveur qui ban Sahaba fait une gagne entre eux autres. Mais là, par exemple, un autre hadith qui montre nous pour une fois comment, quand un musulman se quitte le chemin qui fait tracé par le prophète, je vous donne dans différents chemins de l'égarement et qui fait la division. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, les films tiennent la ligne dans le sable en bas, les films disent avec Ben Sahaba, Hada sabilullah. Ça, c'est le chemin d'Allah. Ensuite, les prophètes ils réfèrent à la ligne à côté, on peut dire verticale, avec ça la ligne horizontale là, à droite et à gauche. Les films disent, ça c'est le chemin de shaitan. Ils disent, ça c'est le chemin de shaitan. Le chaque chemin, il y a un shaitan qui peut inviter tout le monde vers ça. Peut-être que vous pouvez faire connaître qu'il y a un seul chemin droit. C'est ce chemin. Alors, ce chemin-là, si le musulman prend le chemin qui est tracé par le prophète. Le chemin du prophète, c'est quoi? C'est pour un et sunna. Alors, tout musulman, il est pour réunir. Mais dans l'unité. Mais si nous quittons le chemin d'Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on peut arriver à la dissension dans le mouvement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de dire, il prend beaucoup de précautions, il a beaucoup de hadith qui met tout en garde contre la division. Par exemple, vous trouvez un verset qui montre-nous que la dissension, la division, c'est une punition de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل هو القادر على أن يبعث عليكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. Dire qui lit Allah, il a la capacité pour envoyer aux autres une punition depuis le ciel. Ou bien une punition en bas de les pieds. Mais dire punition depuis le ciel, par exemple, il y a un peuple qui fait détruire avec la pyrrhus. Il y a un peuple qui fait détruire avec un déluge, veut dire inondation. Tahti arjulikum, il y a un peuple qui fait détruire avec la terre ouverte, je rentre dans la terre. Après, Allah continue de dire ou bien Allah n'est capable de faire un bilan Shia en bas de groupe, ou bien Allah est capable de faire un bilan Shia en différents
dualité un envers l'autre. Alors, ça, cela peut montrer nous qu'il y a une forme de punition qu'Allah lui a envoyée. Il y a une carte de punition que je t'ai vu dans le ciel. Moi, je viens de dire, un exemple, Rose descend depuis le ciel, détruit un grand. Depuis en bas au pied, veut dire la terre ouverte, par le peuple trouve dans la terre, en multi, ou bien Allah lui fait sa ummat-là divisée, en différents groupes qui s'atteignent les bouts de dualité un envers l'autre. Alors ça montre nous que la dissension, la division, c'est une punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand arrive ça, une de mes raisons, c'est quand dans sa ummat-là, Djibouti il abandonne Coran et Sunna, il prend les autres qui sont, il passe l'eau, Allah se parole, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam se parole. Un exemple, par exemple, à ce moment vous pouvez trouver un Djibouti, il met un poste, il mentionne, c'est là tel imam, tel grand imam, quand il a des difficultés, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit qu'à l'Oqabar, un tel. Alors il y a là-bas, il y a assisé, alors il fait dua avec Allah, après Allah, tu peux accomplir ce ban, sur ma nécessité. Ça alim là, il mentionne un tel alim, oublié que ça n'a exactement, mais il mentionne grand alim. Ça alim là, quand il a des difficultés, il dit qu'à l'Oqabar, un autre alim, un grand alim, il assiste tout ce Qabar. Après, il fait doigt avec Allah. Après, il fait des rakats. Pas comme Qabar, là, dans le style, il y a une place. Après, Allah accomplit ce besoin. Alors, qui message peut nous passer là-dedans? Qui a une difficulté à l'autre Qabar. Mais ça, est-ce qu'il dans Sunna, dans Hadith, il est trouvé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit un disant, tu peux fatiguer, qui tu peux faire? Tu fais doigt, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmati astaghith. Oh, celui qui est qui est vivant. Oh, celui qui est Qayyum, celui qui contrôle, qui maintenir sa création en existence, celui qui fait sa création-là, reste en existence, bi rahmatika, porte compassion, ton rahmat, astaghith, vos chers secours. Un des bandoras du prophète, quand il se fait sentir dans difficulté. Ou bien le hadith mentionné du prophète, tu peux tourner vers Salat, quand il y a des difficultés, tu peux tourner vers Salat. Ou bien le hadith qui mentionnait, celui qui vient dans masjid, c'est un visiteur, il visite Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith là, à ce sens-là, la meaning là, un dimanche qui vient dans masjid, il rend visite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui rend visite à Allah, il y a un devoir à Allah qui lui honore celui qui rend visite. Mais déjà quand on vient dans la case Allah, comme tu peux rendre Allah dans la visite. Dans le hadith a mentionné, Allah il y a un devoir à Allah pour honorer celui qui rend visite. Déjà Allah il peut accomplir aux besoins. Par exemple, quand on a les rois, un dimanche qui est bien généreux, qui est bien riche, les rois, un bon les rois, quand on parle de lui, quand on retourne des côtés, on la reprend. Il donne beaucoup de cadeaux. Mais ça va pour la maladie, quand on vient de ce masjid, quand on fait dua, Allah accepte. Hadith. Mais nous quittons tout ça dans le hadith, là, ça va dans l'ayat Coran, ce qui prophète il fait, nous allons prendre des histoires, Allah connaît ce livre, nous tiens livre aussi, pas maintenant. Nous mettons ça devant du monde, alors qui est le montrer là? Lesquels du monde déjà cassé avec Kabar, pas du monde, vieux autres Kabar, et là, elle n'a pas accompli le besoin. Alors tout ça là, montrez-nous comment on met l'équipe Coran, l'équipe d'enseignement clé, ayat Coran. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Quand vous servitez pour soit question concernant moi, Jésus qui vous prie avec Dieu. Ujibu da'wata da'i idha da'an, vous répondre l'appel de celui qui invoque moi. Nous quittons même des versets là. Combien de versets là dans ce sens là? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce que le prophète vient faire, nous allons tout des histoires et dans un livre. Alors ça montre comment on mat avec ce propre l'armée. Et qui dit qui va savoir quelque chose là? Pas du monde qui n'apprend, pas du monde de la masse, non. Pas du monde qui n'apprend livre. Mais montre, on a cassé les pieds avec Kabar. Et comment nous les pénal division de la Hamoumat là? Là comme ça, dès le moment qu'il nous quitte Coran, nous quitte Hadith, tout par un éna. Combien de Coran éna qui nous faisait tourner vers Allah? Combien de Hadith éna qui nous faisait tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? Nous avons une pratique qui peut se source dans des questions que nous devons faire. Nous prenons tout ça, nous Hadith, nous mettons dans le coin, nous pensons que nous devons faire pour nous dire, voilà, pratique ça, pratique de la façon là. Dès le moment qu'il nous fait ça, il y a la même qui dissension entre nous. Il y a la même qui bidra entre, il y a la même qui chute entre, il y a la même qui augmente et divisé. Quand nous quittons parole à Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, nous vous trouvons dans Surah Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Quel iman n'a pas d'avance à Allah sur Rasul. Vous voyez ce qu'Allah a fait, c'est que sur Rasul fin a fait, arrête là. Pas plus, il suffit. Ça qu'Allah sur Rasul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith dit,
Pénananier qui rapproche un dimoun avec Jannat, excepté qu'il me finit expliquer. Excepté qu'il me finit information. Pénananier qui rapproche un dimoun avec Jannat, excepté qu'il moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au final explique ça au matin, sa petite chose là. Et pénananier qui rapproche un dimoun avec l'enfer, excepté qu'il me finit one, ça au matin contre sa petite chose là. Peut-être tout infini, le plateau. Il existe qu'il y en a pour prendre l'enseignement d'Allah sur le sourd, mais en pratique. Il y a un processus autre que ça. Alors, dès le moment qu'il nous fait une petite chose pareille, il y a même qui, au mat, rentre dans la division. Qui fait aujourd'hui, nous trouvons une division dans différentes façons. Nous prenons par exemple, si nous prenons un pays, un pays musulman, nous connaissons un pays musulman au niveau politique, un pays musulman en dissension. Par exemple, à ce là nous trouvons un pays, je vais justifier faire normalisation avec Israël. Le dernier pays qui normalise la relation avec Israël, c'est le Maroc. Et nous trouvons ça qui est extraordinaire là-dedans. Avant le Maroc, il y a UAE, c'est-à-dire les Emirates. Emirates, il y a ce panel de excusez-moi, ce panel de fatwa. Ce panel de fatwa-là, je donne fatwa. Abdullah bin Bayya, un Mauritanien, qui est chairman de sa panel de fatwa dans Emirates. Il donne fatwa à l'idée qu'il dans sa normalisation avec Israël là, il y a une petite chose qui pourrait être ça. Une petite chose qui a l'avantage pour Emirates là-dedans. Pour montrer qui, d'ailleurs, dans les autres instances de Ban Alim qui n'est pas attaché avec le pays, je suis condamné. Vous trouvez ça va un ulama qui comment dire, appointé par le pays, tout le temps par fatwa est sorti, il sorti, comment dire, d'après l'humeur de sa gouverneure là. Par exemple, nous trouvons un bon moment dans l'Arabie qui interdit à madame pour dire le tout. Bon, ça, apprendre à rejeter ça, c'est une facteur de ban savant, j'ai la réflexion qui fait ce qu'il donne lui. Comment l'Arabie met vision 2030 et on veut faire l'ouverture, nous trouvons à quoi sans y, madame, il n'y a pas pour dire à ce terme. Alors, tout ça là pour montrer qui, ça va à un niveau politique, ça va le pays là, je vais dans un agenda. Pourquoi ça va le pays musulman, les jeunes musulmans, quand on peut faire quelque chose pour dire, derrière là, il y a quelque chose qui, peut-être vous avez en question. Parce que ça va le pays là, nous, quand nous mettons de politique et tout, je finis de trouver, quand tu vas le pays, ça c'est en plus de ça, je trouvais, je te servis, ban qui supposé par l'Alim. Donc, vous trouvez, de mentionner là, il y a un réseau qui fait une addition dans l'Oumma, c'est qu'il y a un ville scolaire aussi. C'est une petite chose qui prophète qui n'a averti nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ma khafu ala ummati al-a'immatul mudilli. Mon père ou mon ummat, ban imam, c'est le de imam. Ban imam mudillin qui est gagimoun. Et là, dans les autres hadiths qui mentionnaient, le prophète dit père, plus qu'il dajjal, ban ulama assou, ban evil scholars. Ça, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi tant de hadiths qui nous viennent d'entendre, ça aussi bien important pour le mentionner. Qui le prophète qui n'a averti, qui prenait sa caractère alim, qui est pour mauvais, il est pour wicked, il est pour servir ce connaissance dans mauvaise façon. Surtout, ban ulama qui fréquente ban scholars. Parce que le prophète il même dire, man ata abwab as-salatin uftutina. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a man ata abwab as-salatin. C'est lui qui a la porte de ban sultan, de ban dirigeant, de ban gouverneur. Uftutina, il tombe dans fatwa, il tombe dans fitna, il tombe dans tentation, dans épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire là, il met en garde, n'a pas le divan, la porte de ban gouverneur. Alors, moi, si nous achetons, ça va qui, quand je vais prendre la paix pour avec ça va gouverneur qui est mauvais là, pour faire d'abord. Mais ce d'abord, comment peut être? Il peut avoir l'avantage à gouverner là parce qu'il peut faire la paix. Il y a même qui trouve dissension dans le mouvement. Il y a même qui, je trouve ça va qualité d'arrêt là, je promote l'agenda de ça va pays là. Donc, vous trouvez dans le hadith, Inna ma khafu ala ummati al-a'immatul mudillin. C'est qui me pire pour mon ummat, c'est un imam qui égage moun. Ibn Taymiyyah dit al-a'immatul mudillun. Un imam qui égage moun, c'est un gouverneur. Un autre savant dit à Sanadi, il dit ça c'est un qui invite vers bid'a. Donc, ce qui nous comprend par là, si ban qui n'a connaissance, un parmi là c'est une catégorie ban qui n'a connaissance, une autre catégorie c'est ban gouverneur. C'est un a'immatul mudillin. Le prophète il perd, ça va garder dirigeant là, ça va garder scolaire là pour son ummat. Donc, vous trouvez par exemple un autre hadith, extraordinaire ce hadith là, quand vous dites ce hadith là, quand vous dites ce côté.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yakunu fi akhir zaman umara zalama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans dernière époque, pour y avoir un gouverneur zalama qui va zalimi, pour y avoir un gouverneur qui se trouve oppresseur. Moi, je me trouve aujourd'hui, qui peut vivre de l'opulence alors que je peux payer mon sang manger. Une des bonnes raisons qui finit là, printemps arabe, c'est sa situation qui s'appelle. Un peuple arabe là, tu peux vivre. Un dimanche n'est pas capable de subir un événement, il peut exploser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin des temps, et quand vous trouvez par exemple Ben Ali, quand il me sauvait, il quitte la Tunisie, c'est là qu'il donne asile à la réjection que vous trouvez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin des temps, pour y avoir un gouverneur oppresseur, ou un ouzara fasaka, pour y avoir un ministre, on va avoir un gouverneur là, qui va faire ainsi, qui va désobéissant. Ou un koudar khawana, pour y avoir un juge qui va traiter. Mais c'est tout un système ça. Ou un fuqaha ou kadhaba, pour y avoir un juriste, un savant qui va menteur. C'est ça quatre catégories du monde là. Pour y avoir un gouverneur oppresseur. Pour y avoir un ministre qui face à quoi qui va désobéissant, qui désobéit à Allah, pas qu'on a loi Allah. Ou un koudar khawana, pour y avoir un juge, qui supposé, ceux qui implémentent la justice. C'est pas un juge, mais ce n'est pas un khawana, ce n'est pas un traite. Mais Dieu se connaît une vérité tout le temps en faveur de ce gouverneur là. En plus de ça, wa fuqaha kadhaba, un juriste qui va le menteur. Quel danger là que était. Ben qui n'a connaissance, mais je ne peux pas le menteur. Je vous distordine d'un jeu de l'avantage. Le prophète dit Faman adraka minkum dhalika zaman. C'est lui qui peut vivre à l'époque là. On peut faire des prédictions, il les zaman, dans les derniers temps. Et c'est lui qui peut vivre à l'époque là. Fala yakunanna lahum jabiyan. N'a pas de travail comme Jabi. Jabi, c'est quoi? Jabi, dans l'époque des prophètes, dans le passé, c'est un homme qui va collecter zakat, le travail du gouvernement. Et on va mettre un mariage au système moderne. Je vais collecter zakat, pourtant zakat, c'est en forme de bétail, tam, crops, plantation. Je ramasse ça dans zakat là et je mets même en charge pour ça va faire zakat. N'a pas de travail comme Jabi, il est dans un département financier, n'a pas de travail comme eux. Wala Arifan n'a pas de travail comme informateur. Tout les rois, le monarque, le gouvernement, je suis une intelligence unique. Maintenant, je trouve de l'information pour préserver la sécurité de l'État. Le gouvernement n'a pas de travail comme informateur pour ça. Wala Choudouyan n'a pas de travail la police pour ça. Alors, ça pour montrer que ça zaman là, comment il peut être. Et une des bonnes raisons qui prennent ce problème là, c'est qu'il prennent cette catégorie de monde là, c'est qu'il peut y avoir un gouvernement injuste parce que quand nous lisons l'histoire, ça il commence à débiter tout ça, depuis l'histoire, après les Sahaba, c'est la même carnet qui vient après, c'est une guerre entre eux, c'est quand tu fais la guerre pour voir. Alors tout ça là, il continue même, qui jusqu'à aujourd'hui nous trouve le monde musulman, il y a en miettes, ça quand il est sur l'avantage, ça quand il est sur l'avantage. Et même s'il s'agit de faire l'organisation avec Israël, pour les Palestiniens, c'est une autre nationalité, le monde musulman d'ailleurs fini divisé sous le nationalisme, ça les Égyptiens, ça les Palestiniens, ça les Saoudiens, n'est bien celle pour mettre, alors chaque pays est sur l'avantage. Chaque pays est sur l'avantage et la situation est comme ça. Donc, division, il commence aussi à l'autre facette de division, c'est au niveau politique. L'autre raison qui fait une dissension, la division, qui est très évident, c'est ce hadith qu'on vient de mentionner là, concernant Akhir al-Zaman, pour y avoir un gouverneur zalim, pour y avoir un ulama, un fuqaha qui menteur. Ce hadith de Tabarani est un hadith authentifié par Sheikh al-Albani. Ensuite, l'autre raison qui fait le trouble dissension, division dans l'Ummah, c'est Jahala, c'est l'ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yataqarabu zaman. Les temps pour traverser, déjà à la fin des temps, il y a encore les temps pour passer très très vite. Et la connaissance n'est pas diminuée. Et dans l'autre riwayat de Sahabita qui a mentionné que Jahalat pour propager, widespread. Je me rappelle la connaissance dit. Donc, quand du monde dit Jahil, il peut faire une pratique qui ne font partie d'un dit, il y a l'ami qui va arriver pour une dissension. Du monde qui va faire une guitseuse, il va faire une guitseuse dans dit, à cause de ça, l'innovation, du monde peut diviser. Il occasionne dissension dans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a Jahala, une autre raison qui fait la division. Aussi, une autre
autre façon, par exemple, qui fait du monde divisé à cause d'ignorance, c'est qui, par exemple, il y a un ikhtilaf, il y a un ordi qui, un ikhtilaf, on appelle ça sa'ir, l'hypermissible. Par exemple, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui envoie un groupe sahaba d'une tribu qui s'appelle Banu Quraïda, qui est un juif, qui fait traite avec le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui envoie un groupe sahaba pour attaquer sa tribu-là. Pour punir sa tribu-là. Il dit comme ça, n'a pas fait namaz à ça, aussi longtemps que je parie de Banu Quraïda. Et dans ce sahaba-là qui allait, les namaz à ça peut traverser. Un groupe dit non, il s'est fait namaz à ça. Un groupe dit non, le prophète dit pas fait, pas fait. Alors, un groupe il fait, un groupe pas fait. Quand je fais un rapport de cet événement-là avec le prophète, dans le hadith de Sahih Bukhari mentionné, Ibn Omar dit Lam yu'annif wahidan minhuma. Le prophète n'a pas fait une réprimande personne par les jeunes. Pourtant, le prophète dit pas fait namaz à ça aussi longtemps que je parle de Banu Quraïda. Une partie il fait, une partie pas fait. Qui fait, qui je peux dire, je dis comme ça, quand le prophète dit pas faire namaz. Ce qu'il peut mine par là, il peut nous faire vite parce que namaz vous avez fait dans l'air, il y a quelque chose de connu ça. Namaz vous avez fait dans l'air. Mais là, les namaz peut traverser. Donc, ils ont fait namaz. Le groupe là, dit non, le prophète, il dit nous pas faire, pas faire. Même si nous pouvons faire namaz en retard, pas faire dans l'air, nous pouvons faire dans le tribunal là-bas. Donc, elle prend le sens littéral, elle indique l'intention du prophète. Donc, ça va une divergence qui est basée sur le Coran et le hadith. Nous avons un Coran, il y a un hadith qui est interprété de différentes façons par un savant. Ça n'est pas un problème. Il y a une divergence qui est acceptable. Il y a quelque chose qui est bien admissible. Mais qui dit la connaissance, qui dit chose qui est permissible, qui divergence qui est permissible, qui dit chose qui n'est pas permissible, d'ailleurs qui fait ça vient d'Ichou. Par exemple, je trouve par exemple, je trouve un frère que je fais Eid avec la lune internationale et là qui fait local. Ça, là, c'est pas quelque chose à aujourd'hui, ça. Depuis le passé, ça va diverger. Donc, il n'y a pas besoin d'une issue de division. Il y a une divergence, oui, mais il n'y a pas une division. Il ne fallait pas faire une division. Respecter l'opinion de nos prochains. Pareil, le 8 rakats sur la Tarawih, 20 rakats sur la Tarawih, ce n'est pas une divergence. Libéricide. Qui, pas bon là-dedans, quand on trouve à l'époque, elle m'a dit, c'est lui qui fait plus que 8 rakats, il fait vidra. Ça, par contre, même vidra, ça passe que c'est dit ça. Tout le monde savant, aucun savant, pas finir ça qui chose là. Excepté un seul savant, vous connaissez. Mais sinon, majeure partie des savants, je ne pas qualifier celui qui fait plus que 8 rakats quand on peut faire vidra. Pas gagner, moi j'ai ma parole pareil. Donc, ça, c'est pas une divergence qui est basée sur preuve, il est acceptable. Donc, quand on dit qu'il y a les ignorants, les élèves qui font ça, ça vient, il chute pour diviser. Non, il ne fallait pas faire ça, mais il chute de division. Il y a une ikhtilaf, il y a une divergence, mais il n'y a pas une source de division si nous comprenons. Aussi, l'autre petite chose qui amène beaucoup de dissensions dans le mouvement, c'est que nous trouvons des gens qui suivent aveugles. Des gens qui suivent aveugles, parce que Jahala qui est là, il n'est pas capable de vérifier. Donc, beaucoup de gens, je finis, j'ai envie de créer un groupe, j'ai envie de suivre. Alors, j'ai tout cas quelque chose d'autre, des gens qui suivent. Par exemple, il y a des gens qui disent, telle année pour une Qiyama. Il finit avec ce suivre. Dans le passé, on n'est pas dit, on vous rappelle. J'ai telle année pour une Qiyama. Il finit prédienne. Alors, ça veut dire que ces gens-là, je ne suis avec Dine. Alors, je t'en compte. Et donc, après, je repris, je ne suis avec Dine. Mais c'est moi, je t'en compte, il y a des gens qui peuvent suivre. Ça va dire, c'est pas de suivre aveugle. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah peut cause que c'est là le kitab. Je fais une prendre ce ban rabbin et je ban prêtre. Ban rabbin c'est ban homme religieux de ban juif. Je vais prendre ce ban rabbin et je ban prêtre comme ban arba, comme ban rab. Vous voyez que je dis rab, ban divinité, en dehors d'Allah. Adi bin Hatim, qui est un sahabi, qui est un chrétien. Après il vient en bas l'islam. Il y a un Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un Coran là, il dit, ya Rasulallah, quand tu dis chrétien, tu peux aller ça va prêtre. Là, non, Allah peut dire dans le Coran ici, je vais prendre ce ban rabbin, ce ban prêtre, comme ban Dieu, ban divinité en dehors d'Allah. Mais ça veut dire faire ibadat pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que ça va dire là, ça va être homme religieux, ban prêtre et ban rabbin? Quand je peux dire telle chose halal, je sais pas, tu peux suivre? Allah dit oui, tu peux suivre. Quand je peux dire telle quelque chose haram, je peux suivre? Oui. Je veux dire quelque chose qui est haram, Allah fait haram, Allah tu peux dire halal, je vais suivre, je peux suivre. Quelque chose qui Allah dit halal, je peux dire haram, je peux suivre. Ça c'est une forme de riba là. Alors ça suit aveugle là, c'est ce qu'on appelle taqlid.
suivent sans connaître. Qui Allah fait dire? Il lit beaucoup dans la communauté. Il trouve, il a dit, il y a un roi avec Djimbo. Par exemple, tu as un Libanais là, Khalid, à l'Aqsa. Tu peux dire, Djimbo, il y a un roi qui est avec Djimbo, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Djimbo, pareil, il suit. Mais, ça ummat là, ce premier enseignement, c'est Djimbo avec Allah. Ou gagne Djimbo qui est dans la barbe et dans son imam avec lui, il est au Zoli arabe, il vient dire Djimbo, ou gagne Djimbo avec le prophète. Djimbo accepté. C'est l'ignorance. Pareil, on a le kitab, et dans beaucoup de hadiths, le prophète il fait prédiction. Qui ça ummat là pour suivre le kitab. Une façon qu'il nous suit le kitab, c'est qu'il nous suit aveugle. Il accepte ça qu'il Djimbo dit. Aussi, l'autre source de dissension de sa ummat là, c'est le fanatisme. Si, comme j'ai moi un groupe d'élèves, alors, beaucoup gagnent tracas qui, ça va dire là, continuer de ça avec moi. Il ne fallait pas que ça va dire là, à la fin avec les autres, sinon on va nous suivre pour diminuer. Sa forme de fanatisme là, c'est le qui tue encore qui vient avec une dissension dans l'ordre. On retrouve dans Hadith comment l'esprit fanatique là, dans Hadith, nous trouvons qu'il y a un événement, qu'il y a une personne qui va être ensemble avec la Madina. Il fait une frappe à un muhajir. Un muhajir, c'est un immigrant, un sahabi qui fait une quitte Makkah, qui vient de Madina, appelé un muhajir. C'est un sahabi qui reste de Madina, appelé un ansar. Un ansar, il fait une frappe à un muhajir. Il fait une frappe à sa muhajir là, il fait commence à crier, oh bal muhajir. Sa ansar là, il a aussi commence à crier, oh bal ansar. Ça quand il crier ses camarades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ça appelle là. Sa muhajir là, il crier bal muhajir. Sa ansar là, il crier bal ansar. Le prophète dit, qui n'est arrivé ça? Un sahaba raconte le prophète qui n'est arrivé, un ansar avec un muhajir fait la guerre. Alors ça quand il crier ce groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, da'ouha, qui ça va appeler là? Il y a des choses qui sont typiques, ça. Ça va l'esprit tribal, l'esprit du fanatisme, ça me groupe ça, Il y a des petites choses qui sont typiques, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quitte ça va des petites choses là. Alors, comme ça, même frère sur l'islam, à aujourd'hui trouvé dans la Hawa, c'est comme ça. Ça candidat sur montagne, les biens côté sur montagne, les biens étroits de zones sur camarades. Alors, ça, aujourd'hui, et tout ça là, son origine aussi, c'est la jalousie. Peut-être que quand on lit drôle, nous trouvons un des premiers péchés qui vient apparaître. Quand nous trouvons dans l'histoire de Habil avec Qabil, des garçons de Adam alayhi salam, tous les deux films faits, sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Pourtant, tu peux faire ibadat pour Allah. Les deux films de sacrifice, un là sacrifice fin accepté, l'autre sacrifice pas fin accepté. Dans Tafsir mentionné à l'époque là, quand il dit fait un sacrifice pour Allah, Allah veut rectifier, il brille ça, c'est pas des animaux. Ça, le tafsir, le Coran, bien ça. Mais le Coran est dismensionné. Les deux viennent faire sacrifice. Un sacrifice inaccepté, l'autre sacrifice pas inaccepté. La cause, le fait qu'un sacrifice pas inaccepté, c'est que sacrifice pas inaccepté là, veut dire Qabil, il vient avec son frère, la Aqtulanna, pour tuer toi, pour jalousie. Alors ça, vous trouvez, effectivement, il vient tuer son frère pour la jalousie. Le bout des histoires de Yusuf alayhi salam, là, il vient Yusuf d'après la cause qu'il fait, la cause de la jalousie. Mais comme ça même, jalousie hors de Dawa, il y a quelque chose qui existe. Il y a quelque chose qu'il a, alors on met la jalousie pointée parce qu'il n'a plus beaucoup suivre, alors on besoin de discréditer ça du monde-là. On besoin de discréditer ça du monde-là, on commence à se manier. Ça, c'est une autre maladie qui fait ça pour là, venant, il y a une dissension de ça pour là. Donc, sa situation, il y a une réalité qui nous peut vivre, et là, sa dissension-là, on va dire, il n'est pas suffit de juste connaître, mais qui se guérison, ça chose là. Vous voyez un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il vient avertir les sahaba, d'une telle façon que ça a rappelé de sa hadith là, de dire qu'il va l'écrire, comme si il wajilat al-qulub, il va l'écrire, il trembler, il va l'écrire, il l'armer, les sahaba disent, ya Rasulallah, comment dire, on peut faire une farewell address, on peut faire salam, un dernier fois, on peut poser avec nous, on peut dire un dernier moment. Et le prophète dit, Usuikum bi taqwallah, mo conseiller pour la taqwa pour Allah. Taqwa, ça même l'importance, c'est un plus important dans tout. Parce que si on dit, on la taqwa, ou pas même sans ayat Coran divin, sans hadith divin, ça peut dans les faits. Taqwa, il trouve dans les guerres, c'est quelque chose qui est plus important. Usuikum bi taqwallah, mo au de nous, et la taqwa pour Allah. Wa sam'a ta'a, écoutez, obéissez votre chef.
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui vit après moi, il vous trouve beaucoup de dissensions, اختلاف. فعليكم بسنتي, suivez ma sunna. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, suivez sunna de ban calife bien guidé. Donc, des petites choses. Sa situation de dissension qu'il ne peut faire face, ce solution c'est quoi? Le prophète donne ce solution. Suivre sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre sunna de ban calife bien guidé. Donc, nous trouvons l'importance aussi sunna de ban calife bien guidé. Par exemple, nous prenons l'exemple qui est venu là, un dimanche il mettait une poste, il peut dire ça, tel alim, quand il y a des difficultés, il persiste au travail, il peut assez comme ça là, après il y a le fait droit avec Allah, Allah accepter ce besoin est accompli par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous passons de sa thèse que le prophète de nous là, alaykum bi sunnati, nous qu'est sunna du prophète. Est-ce que le prophète enseigne ça? Non, le prophète n'a pas enseigné ça. Au contraire, l'enseignement qui contraire ce qu'il nous vient dire. Est-ce qu'il y a un calife bien guidé pour la femme rachidine? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ces 4 califes là, donc tu peux faire ça en action là, et même ça en général, ça c'est critère pour nous capables de connaître si quelque chose est bon ou bien les mauvais. Le prophète dit Abdu alayha bin nawajir. Monde avec sa sunna là, avec l'expression pour dire, il n'y a pas qui de sunna du prophète et sunna des ban sahaba. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Faire attention avec l'innovation. Faire attention avec l'innovation. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Parce que tout bid'a, c'est les gars. Donc, solution est de nous. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Au ban bina iman, si vous êtes taqwa pour Allah, Allah est le Dieu del furqan. Le furqan, c'est un critère, c'est quelque chose qui permet de nous connaître la vérité et la fausseté. C'est quand tu viens taqwa, Allah montre quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est fausse. Allah donne ça, sa capacité, par Allah donne une connaissance, Allah guide lui, pour faire lui connaître quelque chose qui est bon, quelque chose qui est mauvais. Donc ça, en bref, solution pour sa situation de fitna, de dissension. Donc en bref, pas de frère, ça problème de dissension là, il y a une vérité. Si on peut même de trouver une bande secte dans Maurice qui peut évoluer dans l'école, dans d'autres enfants, je vais inculquer la haine pour les jeunes musulmans qui un élève qui écrit le papier d'examen, le professeur ce nom, chef Dalala, le chef de l'égarement. Enseigne ça des jeunes enfants pour l'ennemi, envers qui pas de jeunes groupes. Ça, c'est une réalité qui nous peut faire face, c'est ce qui nous peut vivre. Alors, un musulman, il fallait qu'il les retourne vers. Alors, vous trouvez, un dimanche, il cause, il cause plus beaucoup de paroles de un tel, tu dis ça, un tel, tu dis ça. Il cause, il beaucoup de Coran hadith. Si nous prenons plus beaucoup de paroles du monde, il y en a même qui se mettent au chemin de l'égarement, il se retourne vers le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la source. À la prochaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Taraktu fikum amrayn, mais derrière des petites choses. Lan tudillu, jamais vous pouvez garer, ma in tamassaktum bihima. Aussi longtemps que je t'attache avec ça, des petites choses là. Kitab Allah wa sunnat rasuli, le livre d'Allah et sunnat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un ban de Moussa, on vient un qui dans les garments, mais c'est un djihad, mais c'est ok, tu n'as pas de même tu n'as pas de salaf qui dit cette parole là. Mais qui a déjà dit le Coran? Allah dit avec Moussa, avec Haroun. اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. أو موسى أو هارون allez vers Pharaon. فقولا له قولا لينا. J'ai une parole douce. Allah peut dire, Imam Bekathir lui dit, Allah a envoyé des meilleurs du monde de cette époque-là. C'est Moussa avec Haroun. Allez vers Pharaon qui plie pied du monde. Mais comment Allah peut dire faire d'abord? فقولا له قولا لينا. Dieu vient une parole douce. Ça, c'est ça le vrai chemin de faire d'Awa. Oui, tu n'as savant dans le passé, dans un contexte spécifique, je te dis, c'est Dieu envers Bidati, c'est la tête de Bidati. Et quand tu es Bidati, Motazila, Jahmiya, c'est qui dans le passé, qui dit vraiment vrai carré. Et surtout, ça, la parole de Dieu était là envers la tête de Jahid, la tête de Bidra, qui se vite vers Bidra. Et aujourd'hui, on enseigne ça au matelas, gagne l'ennemi, gagne à l'autre, ça dit qu'il habite à là, vous avez la haine pour l'IP. Si vous ne pas agir bien avec lui, il ne peut pas accepter nos paroles. Allah peut dire avec Moussa, avec Haroun, cause bien avec Pharaon. Mais là, il ne peut pas accepter nos paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. La douceur n'est pas trop bien petite chose, excepté que ça qu'ils ont à venir. Wa la yunza'u min shay'in illa shana. La douceur
ça qui est une vilain. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ça la base. Après, une parole qui va nous dire, un tel, tu es dû avec un tel, ça nous fait comprendre ce contexte. Coran, les hadiths qui nous guidance. Tout le monde, les autres choses, nous besoin d'évaluer. La conseil Imam Malik dit, كل يؤخذ بقوله ويرد. Tout le monde se parole va accepter ou bien nous rejeter. إلا صاحب هذا القبر. Excepté le compagnon de sa qabr. Imam Malik, c'est la Madina, j'ai fait l'élection de Masjid Nabawi, le connaît à côté, Masjid Nougaï, la qabr du prophète. Il dit tout le monde se parole va accepter ou bien nous rejeter. Excepté celui qui est de sa qabr là. Nous besoin de montrer tout le monde attachement avec parole à Allah sur le soul. Et non pas un autre qui se trouve à haut. Ça alim là fin dire. Ça alim là fin dire un tel par alim. Mais ça alim là, comment vous connaissez le alim? Aujourd'hui, quand l'État saoudien dit un tel, nous mettons dans le comité fatwa, les là qui nous considèrent comme alim, ça là qui vous décrète ça là, les rois faciles là qui vous décrètent ça qui vont dans le comité fatwa. Lui, il peut faire la musique pour tous, c'est lui. Il est comme ça, effectivement, il est comme ça. C'est pas royal decree qui un tel qui rentre dans le comité fatwa. C'est les rois qui décident que c'est là qui rentre dans le comité fatwa. Mais c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas décider, c'est là qui est alim, c'est là qui n'est pas alim. Non, l'époque fitna ça. L'époque fitna, pas la cause de tel pays peut dire ça à alim, mais je nous accepter à alim, ou bien le mal peut dire ça c'est à alim, nous accepter comme alim. Non. Chacun de nous avons une responsabilité. Quand nous disons les prophètes, il fait avertissement. Là où vous trouvez Mohammed al-Isa, l'incident Rabita, président de Rabita, Alam al-Islami, qui a fait droit aux Juifs, quand supposément là, tu tues un juif là-bas, il est là-bas, quand il est encore président Rabita, il a fait droit aux Juifs. Dans Palestine, il n'a pas fait droit à Gaza, il a massacré Palestiniens, il n'a pas fait droit. Lui-même qui fait rentre dans le comité fatwa de l'Arabie. Lui qui rentre dans, il est considéré comme Kibar ulama. Chaque situation qu'il peut faire face, c'est la vérité et la fausseté de mix, de mélanger. Comme Allah dit dans le Coran, la vérité et la fausseté. Parce que quand la fausseté est venue, vous finirez reconnaître, mais quand on mélange avec la vérité, c'est plus difficile. Bon, vous dire, c'est une situation que nous pouvons faire face. Vous trouvez là, la facteur est sorti contre un tel, sur le début de l'Arabie. Ça va un tel, ça groupe là, un terroriste là. Alors, les rois là qui me décident qui va pas qui peut sortir. Alors, tout ça là, c'est une fitna qui nous peut faire face. Et ça fitna là, par exemple, dans la Libye, un ban inside, je suppose même qu'il y a le manhaj de ban sahaba, ça. Je ne sais avec Haftar de la Libye. Haftar, c'est un homme américain qui retourne dans la Libye après qu'il finit la révolution dans la Libye. Je ne sais pas commence avec Haftar. Contre ça, c'est un gouvernement qui prend en place, qui vient mettre en place. Alors, Haftar sorti de la Syrie, il vient dans la Libye, alors il y a un facteur pour supporter Haftar. Là, il passe ici, dans l'Égypte, Hizbul Nour, il y a un facteur pour être ici, il prend ça comme ça, qui renverse, qui met le gouvernement qui fait élu par élection, c'est aussi. Alors, tout ça là, c'est fitna que nous pouvons vivre. Chaque musulman, il fait ses connaissances, Coran, les hadiths. Sinon, les boutons d'or, ça va être fitna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve nos comptes, l'égarement, et il fait nous trouver la vérité, comment il était, il éloigne nous avec l'égarement. Wa akhi da'wana, alhamdulillah,